Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour terminer de répondre au tag test de Pocket Jeunesse. Alors certes, la première partie s'est coupée alors que je répondais à la 16e question, mais comme j'avais pratiquement fini, donc je passe directement à la 17e question, qui est, donc je rappelle le thème, c'est préférez-vous, donc les livres papier ou les e-books. Bien évidemment, les livres papier. 18e question. Achetez un livre avec une belle couverture que vous ne connaissez pas, ou un livre avec une couverture que vous n'aimez pas, mais qu'on vous a conseillé. Donc ça revient à ce que je raconte souvent, même je crois que je l'avais vaguement évoqué lors d'une question, et que je crois que je vous avais dit que je préférais pas trop m'attarder parce que justement il y avait cette question. Oui, donc comme je l'évoque souvent, des fois ça me... Enfin désolé, hein, je veux pas créer une polémique, mais des fois ça me... Je vais pas dire ça me choque, mais je comprendrai jamais pourquoi les lecteurs, lectrices, voilà, ils disent qu'ils ont acheté tel livre parce que voilà, ils ont flashé sur la couverture, dont personnellement, moi des fois je trouve qu'elle a rien d'extraordinaire. Je reconnais qu'il y a des couvertures qui sont belles, mais bon, des fois, faut pas trop exagérer non plus. Enfin bon, bref, ça c'est notre histoire, mais après qu'ils disent que voilà, ils n'ont pas cherché à lire le résumé, ils se sont fiés à la couverture, et après ils disent malheureusement j'ai été déçu, donc franchement ça m'a toujours choqué. Moi aussi ça m'est arrivé, voilà, dans le catalogue de France Loisirs ou de l'actu littéraire, voilà, je vois une couverture, forcément elle m'attire, mais quand je lis le résumé, bah, je suis un peu déçue parce que voilà, le résumé n'est finalement pas à la hauteur de la couverture, et je me dis bon bah tant pis. Donc pour répondre à la 18e question, bien évidemment je préfère acheter un livre que certes je reconnais aujourd'hui la couverture ça a une importance dans l'achat. Voilà, les livres, même les éditions qu'ils n'ont pas, des éditions comme Flammarion, que voilà, ils ont leur couverture est vierge. Maintenant, depuis quelques années, mais pas, ça fait pas si longtemps que ça, ils mettent une couverture à rabat, parce que justement, voilà, pour que ça attire l'œil des lecteurs et lectrices, mais voilà, enfin pardon, je suis en train de me perdre, mais bien évidemment, donc oui, ça y joue, je reconnais que moi aussi, voilà, en fonction de la couverture, si ça m'attire, mais je peux bien lire un livre voilà, que la couverture n'est pas tip top, mais voilà, l'intérieur est excellent. J'avais également participé à oui, enfin le Top 10 Tuesday, où c'était donc ce thème-là, les 10 couvertures de livres que vous trouvez pas super jolies, mais que voilà, que vous avez adoré l'histoire. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien de l'article en barre d'infos. Donc voilà, donc pour répondre définitivement à la question, bien évidemment, je préfère acheter un livre que, voilà, même pour vraiment reprendre la bonne... voilà, c'est donc acheter un livre avec une belle couverture que vous ne connaissez pas, ou un livre avec une couverture que vous n'aimez pas, mais que on vous a conseillé. Donc bien évidemment, même si la couverture n'est pas tip top, voilà, si on me l'a conseillé, bon après c'est vrai que ça part dans la réponse que je vous disais que voilà, des fois je me fie avant tout, j'écoute mon cœur, voilà, même si on me l'a conseillé. Mais bon, si avant tout ça me disait rien, je sais pas, voilà, et c'est pareil pour les films. Donc voilà. Enfin bon, bref. Donc voilà ma réponse définitive pour la question 18. Donc bien évidemment, je préfère un livre avec une couverture pas tip top, mais voilà, qu'on m'a conseillé, et comme un bon livre. Ensuite, 19e question. Lire une série à la suite ou laisser plusieurs mois entre chaque tome. Donc oui, comme je vous disais, des fois je trouve que ça se ressemble un peu les questions, donc ça reprend à la première question, donc finir une série ou en commencer une nouvelle. Donc en fait, je dirais lire une série à la suite, puisque comme je vous racontais, et c'est peut-être débile, moi je préfère donc justement attendre que tous les tomes sortent, comme ça je les commence, enfin je commence la série
quand j'en ai envie, et si ça me plaît, je serai pas là à me dire ah vivement la suite, tout ça. Donc pour la 19e question, je réponds donc lire une série à la suite. Enfin, ou laisser plusieurs mois entre chaque tome. Bah non, parce que après on sait plus. Bah non, je sais pas, moi j'ai souvenir, voilà, Rouge Muraille, hormis cet incident avec le livre de Gudule, La vie à reculons, j'avais enchaîné toute la série. Puis je sais pas, ça me paraît logique, si la série nous plaît. Et la dernière question, donc la 20e, lire un livre que tout le monde a aimé et qui ne vous inspire pas, ou lire un roman qui vous fait envie, mais sur lequel la majorité des critiques ne sont pas enthousiastes. Donc bien évidemment, hein, la deuxième, hein, parce que voilà, s'il m'inspire pas, il m'inspire pas, je vais pas me forcer, puis être déçu. Encore en livre, ça me l'a jamais fait, mais c'est surtout en film. En film, voilà, j'ai souvent été... voilà, souvent je me dis, mais pourquoi j'écoute pas mon cœur? Il a toujours raison. Il y a des films comme ça me tentait pas du tout. Puis après, voilà, à force que tout le monde en parle, tout ça, je me suis dit, bon, d'accord, je vais le regarder. Et arrivé là, bah, mon cœur avait raison. Il savait que j'allais pas aimer, voilà, que ça allait pas du tout être mon style, tout ça. En livre, ça me l'a pas fait, voilà, ça me l'a jamais fait. Bon, si, hormis, hormis La vie à reculons. Ouais, parce que La vie à reculons, voilà, c'était les livres que j'en entendais beaucoup parler. La vie à reculons et Les larmes de Djamila de... comment il s'appelle, Marc Seasso. De toute façon, Marc Seasso, j'ai vraiment du mal avec son style. Les très peu de livres que j'ai lus de lui, j'ai pas du tout aimé. En fait, j'en ai lu 2 de lui. Donc Les larmes de Djamila, pareil, quand je le voyais dans le Joe-Booking, ou même à l'époque où je suivais le blog du magazine Julie, il y avait une rubrique, voilà, de films, livres, musique, donc des lectrices enfin des participants du site, donc voilà, ils donnaient leur avis, et pardon, et donc partout j'entendais parler donc de ce livre, Les larmes de Djamila, comme quoi c'était un livre très émouvant, tout ça, on pleure à la fin, et donc c'était à force, hein, donc j'ai craqué, je l'ai acheté, j'ai pas du tout été attendrie. J'ai un petit peu, mais légèrement mieux aimé donc l'autre roman que j'ai lu de lui, donc de Marc Seasso, Double jeu. Mais voilà. Donc pour en conclure avec la question, donc bien évidemment, voilà, j'écoute avant tout mon cœur, même si tout le monde parle d'un livre. Voilà, bon, après, si le résumé... ouais. Oui, bon, comme je vous dis, hein, c'est vrai que les questions sont assez similaires, donc les réponses seront également assez similaires. Après, voilà, j'en entends certes parler, alors après, c'est par curiosité, je me dis, mais de quoi parle donc ce fameux livre? Si le résumé me plaît, si donc je vois que les avis sont positifs, bon, je me dis, bon, allez, pourquoi pas, je l'ajoute dans ma wishlist. Mais après, mais vraiment... Voilà, je vais conclure donc ce tag test ainsi, que ce soit pour les films, pour les livres, malgré le succès qu'ils ont, j'écoute avant tout mon cœur, et donc voilà. Donc ainsi s'achève la seconde partie donc du questionnaire, enfin du tag test pardon, donc de Pocket Jeunesse, qui était, on pourrait dire, le titre préférez-vous. Donc voilà, donc sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt.